Bonsoir à vous tous et bienvenue dans l'église des révélations. Comme à chaque fois, je vous le dis, de méditer les Écritures. C'est ce que le Père éternel nous conseille dans les Écritures. Les Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit, Dieu lui-même. C'est pour cela que quand on lit les Écritures, Dieu nous parle par le Saint-Esprit directement. C'est pour cela que ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ. Le vrai nom du Christ, Emmanuel. Dans les Écritures hébraïques, dans l'hébreu, Emmanuel se traduit par Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Le Christ, en hébreu, veut dire le roi de Dieu, le choisi. C'est ce que nous disent dans l'hébreu. Jéchoua, vous le traduisez en français, veut dire le sauveur. Pas Jésus. Jésus, c'est un prénom latin que les catholiques ont changé dans les Saintes Écritures. Pour cela, à chaque fois que quand je parle du Christ, Emmanuel, c'est le vrai nom du Christ. Emmanuel, Dieu parmi nous. Ésaïe 42, verset 1, nous dit comme ceci. Je vous envoie mon serviteur, en qui j'ai mis mon esprit, l'élu. C'est l'élu, en parlant de Manuel. Lui, il rendra la justice dans le monde. Il parle d'Emmanuel, pas du Fils. Emmanuel, Dieu parmi vous. C'est pour cela qu'il nous est dit que, comme je vous ai dit l'autre jour dans le dernier message, que les latins ont changé tous les noms hébraïques qu'il y avait dans la Sainte Bible, ils les ont remplacés par des noms et des prénoms latins.
le monde entier, nous portons des noms et des prénoms latins. À part les pays de l'Asie, comme les Chinois, ou les Coréens de la Corée, dans la généalogie de la Sainte Bible, il n'y a pas de nom latin. C'est tout des noms hébreux. Je pense que c'est clair. À chaque fois, je vous dis que l'écrivain qui a traduit les Saintes Écritures, 180 années après la résurrection du Christ. C'est un Romain et il se nommait Irénée de Lyon. Je le répète, Irénée de Lyon, en France. Et 312 années plus tard, après la résurrection du Christ, l'empereur Constantin, 312 années après la résurrection du Christ, il a pris la religion pour Rome. De là, a naquit la doctrine catholique. Et ça fait 1700 ans que le monde entier se sert de cette traduction, que les latins ont tout changé. Les noms des hommes, le prénom des hommes, le nom des femmes, le nom de Jésus, le nom des apôtres. Je pense que ce sont des révélations pour cette année 2025. Comme je vous l'avais déjà dit, dans cette année 2025, nous allons avoir beaucoup de révélations. « 1 Corinthiens 10, verset 11 nous dit comme ceci. Ces faits sont arrivés pour nous. Tous les faits qui ont été écrits dans les évangiles ont été écrits avec un propos pour nous instruire à nous. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Alors, cela veut nous dire que tout ce que le Dieu, le Père éternel, a fait, c'est écrit dans les évangiles. Tout ce que les hommes ont fait, tout ce que les femmes ont fait, tout ce que le Christ a fait, ses souffrances, les dons que lui a fait, les miracles, les guérisons que lui a fait quand il est venu sur la terre, tout cela, c'est pour nous. C'est pour ça qu'on sait
C'est pour cela qu'on sait qu'il est mort sur une croix, cloué des pieds et mains, qu'il a pris du vinaigre, qu'il a incliné la tête et il a rendu l'âme. Tout cela, on le sait par les Écritures. C'est pour cela que Dieu, le Père éternel, a laissé tout ça dans les Saintes Écritures, comme ils nous disent en 1 Corinthiens 10, verset 11. Tout s'est fait, tout ce qui a été fait par les hommes, par les femmes, par le Christ, par Dieu le Père éternel, c'est pour nous instruire, à nous. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et on sait qu'on est en 2025 et c'est la fin des temps est proche. On ne sait pas quand, mais c'est ce qu'on va méditer ce soir. Ésaïe 60, verset 5 nous dit que toutes les ressources de la mer se tourneront vers toi, c'est-à-dire vers nous. Les ressources des nations viendront chez toi. C'est toutes les bénédictions que nous, le Dieu Père éternel, a pour nous. Ésaïe 60, verset 2, nous dit comme ceci. L'obscurité profonde a enveloppé tous les peuples, toutes les nations, le monde entier. Et on voit que de nos jours, comme le monde est dans le péché, dans l'incrédulité, on voit les informations à la télévision, on voit les signes qu'on voit de nos jours, et celui qui connaît les Écritures, on fait le rapport avec les Écritures, et tout s'accomplit. La parole de Dieu doit s'accomplir. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est quand est-ce que le Christ peut venir chercher l'Église. Je sais que le Père éternel, il n'y a que lui qui connaît le jour et l'heure. Mais dans les Saintes Écritures, il y a beaucoup de récits dans des chapitres où ils nous disent que quand le Père éternel au mont Sinaï donna les 10 commandements, c'était la Pâque. La Pâque est au mois de mai. Elle commence le 29 mai. Le mois de mai, on sait que c'est le mois 5. Le mois 5, c'est l'abondance. Le numéro 5 signifie l'abondance. Et on sait qu'à partir du mois de mai, juin, juillet, août, septembre, tout fleurit. Tous les fruits naissent peu à peu.
On sait que le blé, c'est au mois de juin, fin juin. On sait que le raisin, c'est en septembre et octobre. Après, il y a les oranges et tous les fruits qui suivent. C'est toujours le mois de mai. La Pâque. Et quand le Christ est né, on ne nous dit pas le jour qu'il est né, mais les Écritures nous disent que les bergers faisaient paître les moutons dans la montagne. Et on ne peut pas faire paître les moutons dans la montagne au mois de janvier, ni au mois de février. Faut que l'herbe pousse. C'est aussi avril-mai, quand les mauvais jours de l'hiver sont passés. Je sais que ce ne sont pas des révélations, mais ça nous donne à réfléchir, car quand Jean le Baptiste baptisait, il baptisait dans le Jourdain, c'était pas au mois de janvier ni au mois de février. Il devait faire chaud pour que les gens viennent se mettre dans le Jourdain pour se faire baptiser. Et quand le Christ est venu se faire baptiser aussi, je pense que c'était le printemps et l'été. Quand le Christ partagea le pain et le vin avec ses disciples, c'était la Pâque. C'était au mois de mai, le mois 5, le chiffre 5. Et quand quand le Christ, Emmanuel, dans le jardin de Gethsémani, lui, il s'est rendu aux pécheurs. C'était la Pâque. Et le dimanche, quand il a ressuscité, dans le jardin qu'il y avait à côté du mont de Golgotha, de ce jardin, il a ressuscité un dimanche. C'était la Pâque. Alors le Père éternel, chaque fois qu'il a fait une action de bonté pour le peuple et pour Jésus, on voit que ça a été fait au mois de mai, pour la Pâque. Et quand le Christ ressuscita le dimanche, on ne sait pas à quelle heure il a ressuscité. Mais les Écritures nous disent que Marie de Magdalena
couru de bon matin aux aurores. Se leva très tôt le matin et alla au sépulcre. Et la pierre du sépulcre était déjà retirée du sépulcre. Donc on ne sait pas à l'heure que le Christ a ressuscité, mais dans les Écritures, ils nous disent, c'est écrit, que Christ viendra comme l'aurore, vite fait de bon matin, très vite, comme l'aurore. Alors on peut déduire que le Christ peut venir chercher l'Église pour la Pâque, au mois de mai. On est en février. Il peut venir cette année, en 2025, comme l'année prochaine, ou dans 5 ans. C'est sûr, on ne sait pas l'heure, on ne sait pas le jour qui va venir. Mais s'il vient, comme nous disent les Écritures, c'est fort possible qu'il vienne pour la Pâque. Le mois 5, on sait que c'est le jour de bonté. Quand tous les fruits poussent, toute l'herbe avec sa semence, elle pousse, on ramasse tous les fruits. Et c'est bien prendre son église, il vient prendre ses fils, son épouse. Si les Écritures nous disent que quand le figuier fleurira, le Seigneur reviendra. Le Seigneur, c'est Emmanuel le Christ. Et le figuier a déjà fleuri. Le figuier a fleuri un 15 mai 1948. 15, c'est 3 fois le chiffre de l'abondance. Le 15 mai a été signé la Palestine est devenue Israël. Jérusalem a été déclarée nation. Le 15 mai 1948. Ça fait exactement si vous réfléchissez avec moi, on est en 2025. 75, ça fait 77 ans. Que le figuier a fleuri. On sait que le Christ est venu comme serviteur à 30 ans. À 30 ans, son ministère a duré 36 mois.
c'est les 36 mois. Dans le chiffre 36 mois, il y a 3 qui représentent le Christ et le numéro 6 qui est le numéro du péché, de l'homme pécheur. 6, 12, 18. Je sais que ce soir, on a eu beaucoup de révélations, mais on peut espérer que le Christ vienne après l'hiver, après les mauvais jours passés, ils viennent ramasser tous les fruits de ses enfants. Avec ces quelques révélations que le Père éternel nous a données en cette année 2025, je dis merci, Père éternel. Je ne vous dis pas que c'est des révélations à 100% sûres, mais les Écritures, chaque fois que le Père éternel a fait un acte pour le peuple d'Israël, on voit bien que ça s'est toujours passé pour la Pâque. Et c'est fort possible que le Christ vienne un jour de Pâques, un mois de mai. Que ces quelques paroles vous donnent à réfléchir. Et que le Père éternel, je demande au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, celui qu'on a donné comme prénom les catholiques Jésus, qui nous ouvre l'intelligence et qui nous donne à réfléchir, à nous comporter comme lui, il veut. Pour cela, ce soir, que le nom du Père éternel soit béni et glorifié sur la terre comme au ciel. Je remercie notre Père éternel parce que s'il nous avait promis de nous donner beaucoup de révélations dans cette année que nous vivons, de 2025, je pense qu'on a été gâtés. Moi, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être. Et qu'il nous ouvre il nous enlève le bandeau qu'on a dans l'intelligence, car cette intelligence de l'être humain a été aveuglée par Satan lui-même. Comme ils disent 2 Corinthiens 4, 3, le Dieu de ce siècle. Il a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'ils ne puissent pas voir briller les splendeurs des évangiles. Pour cela, le monde entier se sert de ces traductions. Une traduction que les catholiques nous ont laissée comme héritage. Mais le Père éternel nous donne des révélations
pour nous amener dans la vérité. Avec ces quelques paroles ce soir, je vous dis que Dieu vous garde et vous bénisse. À demain, si Dieu nous le permet. Amen.